Depuis longtemps, la Chine convoite Taïwan, multipliant déclarations audacieuses, menaces et exercices militaires. Ce n'était pas une question de si, mais de quand. Et maintenant, tout a changé. Un élément clé du casse-tête de l'invasion pourrait être en place, et Taïwan est en alerte maximale. Cette vidéo décompose le dernier mouvement de la Chine, des barges d'invasion monstrueuses repérées en action, et ce qu'elles signifient pour l'avenir de la région. Nous sommes le 13 mars 2025. Une plage publique paisible dans le Guangdong en Chine. Les touristes flânent près des bateaux de pêche, profitant de la brise. Mais quelque chose d'étrange se profile dans la brume. Une ligne de navires massifs, comme rien vu auparavant. Contrairement aux navires normaux, ils ne tanguent pas sur les vagues. De gros pylônes les maintiennent stables au-dessus de l'eau. Des ponts escamotables les relient, celui de devant s'étendant jusqu'au sable. Cette vision étrange a été capturée dans un court clip de 19 secondes posté sur WeChat, l'application super surveillée de la Chine. Mais ensuite, il a disparu. Cependant, des copies se sont rapidement propagées, dont une visionnée près de 200 000 fois sur 10 anciennement Twitter. Pour beaucoup, c'était un premier aperçu de ce qui pourrait être la nouvelle arme d'invasion chinoise. Cependant, ce n'était pas la première fois que ces navires étaient repérés, mais la première fois qu'ils étaient vus en personne. Mais avant le 13 mars, le monde n'avait aperçu ces navires que depuis l'espace. Le 8 janvier 2025, des images satellites publiées par All Source Analysis ont révélé d'étranges nouvelles structures le long de la côte chinoise. Les analystes militaires ont immédiatement pris note. La fonction de ces structures n'a pas encore été officiellement confirmée. Mais pour beaucoup, la réponse semblait évidente. Seulement 2 jours plus tard, le 10 janvier, l'analyste de défense H. E. Sutton a révélé l'histoire dans Naval News. Son rapport a qualifié les navires de barges d'invasion, attirant l'attention sur eux, bien qu'il n'ait pas été le premier à les repérer. La spéculation était audacieuse. Nous n'avions que des images satellites granuleuses, mais avec ces nouvelles images de Guangdong, les pièces commençaient à s'assembler. Nous savons maintenant qu'il y avait 3 barges filmées sur l'île de Nansan, située au large de Zhangjiang, à plus de 200 000 nautiques au sud-ouest de Guangzhou. Les barges sont arrivées là-bas fin février, bien que leur voyage exact reste flou. Ont-elles voyagé par leurs propres moyens ? Ont-elles été remorquées ou transportées par des navires de levage lourd ? Bien que nous n'ayons pas de certitude, il est clair que ces barges se sont rendues dans une zone étroitement liée aux forces aux amphibies chinoises. Les barges sont restées sur l'île de Nansan du 27 février au 22 mars, période durant laquelle la PLA les a utilisées pour une série de tests. Au moins 2 ferries civils Roland-Roloff ont été vus en connexion avec les barges, simulant probablement des opérations de chargement et de déchargement. Ces tests ont prouvé que les barges pouvaient transporter des troupes, des chars et d'autres équipements lourds. Essentiellement, ils ont donné un aperçu de la manière dont ces barges pourraient être utilisées dans un scénario d'invasion réel. Bien que la plage de test choisie était douce, probablement pour faciliter les opérations. Ces barges seraient en fait utilisées sur les plages rocheuses et escarpées de Taïwan. Cependant, les ferries n'étaient pas les seuls navires accompagnant les barges. Ils étaient escortés par au moins 2 navires civils et d'autres bateaux, dont certains de pêche, les suivaient. Cela suggère un exercice pratique, où les bateaux ont fait de l'interférence, probablement pour simuler le chaos d'une véritable invasion. De toute évidence, ces barges sont destinées à quelque chose de bien plus important qu'un simple exercice d'entraînement. Leur présence seule sur l'île de Nansan le suggérait aussi. C'est une région à proximité d'une base navale qui accueille des unités amphibies, y compris l'énorme aéroglisseur de classe Zuber et le bateau de débarquement de type 726. Le premier mesure 187 pieds de long et 84 pieds de large, dépassant même le plus grand aéroglisseur de l'armée américaine, le bateau de débarquement à coussin d'air. Un autre lieu proche, d'où les barges, ont été repérés, est le chantier naval international de Guangzhou, Guangzhou Shipyard International, où ces barges auraient été produites. Et sachez-le, ce chantier naval est exceptionnel. C'est une centrale dans l'expansion navale de la Chine, produisant tout, des pétroliers de ravitaillement aux navires hôpitaux, et maintenant des barges d'invasion monstrueuses. Au moins 3, mais probablement 5 ou plus de ces barges inhabituelles, ont été vues en production chez Guangzhou Shipyard International. Guangzhou Shipyard International, maintenant connu sous le nom de GSSC Offshore et Marine Engineering Company, ou COMEC, est un fournisseur clé de la marine de l'armée de libération du peuple People's Liberation Army Navy. Ce chantier naval est donc familier des projets militaires de qualité. Ces dernières années, il a repoussé les limites avec des systèmes innovants. Prenez par exemple le Jari USVA, également connu sous le nom de ORCA. Ce grand navire à équipage optionnel est conçu pour les drones et est équipé de tout, d'un système de lancement vertical à un canon principal rétractable. Guangzhou Shipyard International possède une hélisurface,
et la technologie et les antécédents nécessaires pour soutenir la sortie de ces barges de son chantier naval. Qu'est-ce qui rend ces barges si spéciales? Tout d'abord, c'est le fait qu'elles sont entièrement uniques. Pour d'autres marines, ce ne serait pas une grande nouvelle. Mais pour la Chine, c'est un grand pas. D'habitude, on voit la Chine se contenter de copier les designs américains. Depuis des décennies, la Chine adopte la même approche, des bombardiers furtifs au porte-avions. Elle prend un design existant, le modifie et se l'approprie. Ce n'est un secret pour personne, mais ceci est vraiment différent. Pour la première fois, la Chine ne suit les pas de personne. C'est une affaire énorme, sans équivalent dans le monde civil ou militaire. Ils utilisent en créant des technologies éprouvées, mais le design global est complètement original. Au début, les analystes ont comparé ces nouvelles barges chinoises à quelques structures existantes. Mais plus ils observaient, plus ils comprenaient que c'était totalement inédit. Une des premières comparaisons a été faite avec les plateformes auto-élévatrices, souvent utilisées pour le forage pétrolier en mer. Ces plateformes sont répandues en Chine, construites en grand nombre à des fins civiles et militaires. Mais la différence réside en ceci. Les barges chinoises ne sont pas de simples plateformes statiques. Ces plateformes sont autonomes et peuvent parcourir de longues distances seules, contrairement aux plateformes auto-élévatrices. Les plateformes auto-élévatrices classiques sont fixes et ont un usage plus restreint. Ensuite, certains analystes ont souligné le programme G Logistics Over the Shore, Joint Logistics Over the Shore, de la marine américaine, qui utilise des groupes prêts à l'amphibie LHA-LHD, LPD-LSD pour livrer du fret à terre. Cependant, cette comparaison est peu pertinente. Contrairement à G Logistics Over the Shore, qui utilise des chaussées flottantes, des quais et des connecteurs lents, les barges chinoises sont conçues pour être plus rapides, mobiles et autonomes. Une différence cruciale lors d'opérations militaires. Des experts ont même considéré les ports Mulberry de la Seconde Guerre mondiale, utilisés lors des débarquements en Normandie. Ces ports improvisés étaient faits de navires coulés et de blocs de béton pour faciliter le déchargement des cargaisons, en l'absence de ports. Alors que les ports Mulberry étaient lents à installer et servaient surtout à décharger les grands navires sur des têtes de pont déjà prises, les barges chinoises offrent une solution plus astucieuse. Plutôt que d'être de grands ports flottants, ils servent de plateforme d'atterrissage mobile pour ouvrir de nouvelles plages inaccessibles aux engins de débarquement classiques. Malgré leur apparence historique, ces barges représentent une évolution majeure. Finalement, les analystes les ont surnommés Shuiqiao, ce qui se traduit par pont d'eau en chinois. Cependant, la Chine n'a pas développé ces ponts subitement. Le pays expérimente cette idée depuis des années. Des prototypes réduits de ces barges ont été testés en 2022. Malgré leur manque de raffinement, de proues arrondies et de pleine mobilité des modèles actuels, ces premiers modèles illustrent le concept de base qui allait évoluer en ce que nous voyons aujourd'hui. Il est évident que ces expériences préliminaires testèrent les eaux avant de se lancer dans une production à grande échelle. Mais ces prototypes n'étaient pas que pour l'apparence, ils étaient le fruit de plusieurs années d'enseignement, grâce aux opérations amphibies basiques, comme le débarquement de ferries sur des assemblages de radeaux simples, ou l'utilisation de plateformes auto-élévatrices civiles comme connecteurs temporaires. Mais le problème avec ces efforts précédents était le temps. La configuration était lente, et les systèmes vulnérables aux intempéries, les rendant peu fiables pour les opérations à grande échelle. Aujourd'hui, les nouveaux designs chinois de Shuiqiaos autopropulsés résolvent ces problèmes. Ces barges allient la puissance de construction navale chinoise à un design pratique, offrant une solution plus rapide et fiable pour relier les navires à la côte. En exploitant des ponts modulaires qui peuvent livrer rapidement et efficacement des troupes et du matériel, la Chine a créé un système spécialement conçu qui est bien supérieur aux solutions de fortune précédentes. Ces barges sont non seulement rapides à installer, mais aussi à produire. D'après Jason Wang, président-directeur général d'Ingenispace, une entreprise d'analyse géospatiale, la Chine a besoin de 4 à 6 mois pour fabriquer ses navires, et les mettre en scène, entre autres. La Chine peut itérer et améliorer ses conceptions plus rapidement que quiconque, lui donnant un avantage considérable dans le domaine de la technologie militaire en constante évolution. Avec tout ce discours sur la vitesse et l'innovation, vous vous demandez sûrement ce que la marine à la croissance la plus rapide du monde a réussi à créer exactement. Qu'a une nation à la puissance de construction navale inégalée dans sa manche quand il s'agit de ses barges ? Examinons de plus près le design, car ce que la Chine a réalisé ici est inédit. Commençons par les rampes de chargement à l'arrière. À l'arrière des barges se trouve une rampe de chargement autoportante. C'est une plateforme ouverte permettant à d'autres navires de s'amarrer et de décharger, élément clé du fonctionnement de ces barges. Parmi les navires qui peuvent décharger se trouvent les ferries rouliers civils chinois, comme mentionné précédemment. Malgré leur caractère civil, ces ferries sont construits selon une spécification unique, leur permettant de transporter du matériel militaire lourd, comme des chars, contrairement aux ferries occidentaux. Ensuite, parlons du pont Bailey.
Ces barges ne se contentent pas de s'approcher de la rive et de terminer leur journée. Non, elles sont équipées d'un pont Bailey extensible directement depuis la proue de la barge. Et ces ponts sont construits pour gérer des terrains sérieusement difficiles. Qu'il s'agisse d'eau, de boue, de murs de mer ou même de mines, ils peuvent franchir n'importe quel obstacle et se connecter directement aux routes côtières ou aux surfaces dures au-delà de la plage. Si la barge est le corps, et le pont Bailey est la ligne de vie, aidant les véhicules lourds à traverser des zones autrement infranchissables. Enfin, parlons des jambes de cylindre à levage. Ces piliers extensibles, plutôt que de simples ancres, confèrent une stabilité aux barges même par mauvais temps. Ces jambes de levage, souvent associées aux plateformes pétrolières, peuvent être descendues dans le fond marin, assurant la stabilité de la plateforme même face à des eaux agitées ou un terrain inégal. Les jambes permettent à la barge de devenir un quai flottant, idéal pour décharger les navires transportant des fournitures et véhicules militaires essentiels. Avec le temps, ils s'éroderont un peu, mais à court terme, ces jambes sont solides comme le roc, ancrant la barge en place pendant des jours voire des semaines. Maintenant, la plupart des barges repérées ont ces trois éléments cruciaux, la rampe de chargement autoportante, le pont Bailey et les jambes de cylindre de levage. Toutefois, la conception et la capacité diffèrent légèrement selon le modèle. Pour autant que nous le sachions, il existe trois principaux types de ces barges. Tom Sugart, un analyste naval réputé qui utilise la technologie des satellites commerciaux pour surveiller les activités de construction navale chinoises, les a identifiés et classifiés. Selon ses recherches, Sugart a initialement classé ses navires en trois groupes distincts, simplement étiquetés type 1, type 2 et type 2.1. Cependant, dans son analyse ultérieure, Sugart a mis à jour ses désignations pour la série Shuiqiao, s'inspirant d'un article d'Andrew Erickson, un expert réputé sur les affaires militaires et navales chinoises. Désormais, les trois types de barges sont appelés Shuiqiao Sendix, Shuiqiao Sen 35 et Shuiqiao Sen 85, les chiffres reflétant leur longueur respective en mètres. Pour simplifier cette vidéo, nous nous en tiendrons aux classifications d'origine. Cela facilitera le suivi lorsque nous détaillerons les principales différences entre chaque type, en commençant par le type 1. Le type 1, également connu sous le nom de Shuiqiao Sen 35, mesure 135 mètres de long et 36 mètres de large, ce qui en fait une plateforme substantielle. L'une des caractéristiques les plus frappantes est une énorme rampe d'étrave, portant la longueur totale du navire à environ 260 mètres. La rampe s'étend sur environ 125 mètres, pour rejoindre directement la rive. Cependant, le type 1 est plus que juste une taille. Il comprend également certaines mises à niveau opérationnelles critiques, contrairement à la variante plus petite dont nous discuterons dans la suite. Le type 1 est équipé de 6 pieds de levage, chacun avec des pieux de 50 mètres de long, lui permettant de se stabiliser dans des eaux plus profondes ou plus loin au large. En plus de cela, le type 1 dispose de 2 plateformes extensibles de chaque côté, permettant l'amarrage de ferries rouliers qui peuvent décharger des matériaux de chaque côté de la barge. Parmi les autres caractéristiques notables, on retrouve des hélices potentiellement carénées pour une meilleure manœuvrabilité, et des équipements radars améliorant ses capacités opérationnelles. Passons au type 2, aussi appelé Shuiqiao Sendix. Cette barge a un design assez différent du type 1. Mesurant 110 mètres de long, le type 2 est une barge plus compacte conçue pour répondre à des besoins opérationnels différents. Il est cependant plus spacieux à l'intérieur. D'une largeur totale de 38 mètres, il offre une plus grande surface de plateforme que ses grands frères. Contrairement au type 2, il possède 4 jambes de levage avec des pieux d'environ 33 mètres chacune. Ces jambes sont plus petites que celles du type 1, les rendant mieux adaptées pour les eaux peu profondes, plus proches du rivage. Le type 2 est donc idéal comme tête de pont. Le type 2 n'a pas de rampe de chargement en porte-à-faux à l'arrière, donc il ne gère pas les ferries rouliers. Cela suggère que le type 2 peut avoir besoin d'être associé à l'une des plus grandes barges qui ont ses capacités pour former un quai de déchargement complet. Il ne reste que le type 3, le plus grand des trois. Cette barge, également appelée Shuiqiao Sen 85, mesure une longueur impressionnante de 607 pieds. Avec une largeur de 35,96 mètres, elle offre un grand espace de pont pour les opérations. Le type 3 dispose de 8 jambes de levage, chacune avec des pieux de 185 pieds. Le type 3, conçu pour une meilleure stabilité en eau profonde, est idéal pour les opérations en haute mer. Ce qui distingue le type 3, c'est sa grande rampe arrière et une rampe repliable sur son côté tribord, offrant une flexibilité dans le déchargement des véhicules et des cargaisons. Le type 3 est conçu pour la manutention lourde de l'opération. Il sert de plateforme finale dans n'importe quelle configuration des 3 types, capable de faciliter le débarquement des plus grands navires rouliers, même lorsqu'ils sont positionnés le plus loin de la côte.
Cela permet de gérer efficacement des opérations amphibies de grande envergure, assurant un flux fluide de personnel et d'équipement du navire à la terre. Ces explications révèlent que ces barges ont été conçues pour fonctionner ensemble en tant que système cohérent. Cependant, le but et le besoin de différentes tailles n'étaient pas suffisants au début. La confusion venait du fait que le type 2, le plus petit des trois, avait un design très différent par rapport au plus grand type 1 et type 3. Contrairement aux deux autres, le type 2 n'avait pas de rampe de chargement arrière. Ceci a conduit les gens à penser qu'il s'agissait d'un navire totalement différent, conçu pour un autre type de mission. En réalité, le rôle principal du type 2 est de servir d'accès direct à la plage, travaillant avec le type 1 ou 3, équipé de rampes pour décharger véhicules et cargaisons. Le type 2 est conçu pour les eaux peu profondes et n'est probablement pas utilisé pour amarrer les navires. Cela en fait un élément essentiel lorsque les barges sont déployées conjointement lors d'une opération. Une fois assemblé, ce puzzle donne à la Chine un quai mobile de 820 mètres, rapidement déployable pour des opérations amphibies de grande envergure. La combinaison de différents types de barges permet à la Chine d'établir une zone d'atterrissage robuste et adaptable, quel que soit le terrain ou les conditions de la côte cible. Cette capacité révolutionne la logistique de la guerre amphibie, offrant une mobilité et une projection de puissance difficiles à contrer. Et c'est pourquoi Taïwan panique. Soyons honnêtes, ces barges ne font pas que partie d'un projet commercial. Personne ne croit que ces constructions servent à des fins innocentes, comme la récupération de terres, ou l'aide en cas de catastrophe. La vérité est indéniable. Elles ont été fabriquées dans un seul but, l'invasion de Taïwan. Cette idée est renforcée par la rapidité de la production. La Chine construit rapidement une flotte entière de ces barges, avec des plans pour en produire bien plus. Ce ne sont pas les projets lents et prolongés typiques de l'infrastructure civile. Ils avancent avec la vitesse et l'intention militaire. L'échelle pure de cette opération crie une chose, les débarquements amphibies. Il n'y a pas d'autre explication qui ait du sens. La conception ne fait que le confirmer davantage. Ces barges sont conçues sur mesure pour la guerre amphibie à grande vitesse et à grand volume, optimisées pour gérer une attaque rapide et puissante sur un littoral défendu. Elles ne sont pas faites pour le déchargement de fret ou l'aide humanitaire. Elles sont conçues pour déployer rapidement du matériel lourd et des troupes sur une côte fortement défendue, afin de submerger les défenses et d'établir une tête de pont, avec une précision chirurgicale. Maintenant qu'elles sont vues en personne et testées, cela ne peut signifier qu'une chose, l'invasion de Taïwan est imminente, comme l'accumulation vue avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, en 2022, où les experts en défense ont noté tous les indicateurs pointant vers la guerre, malgré le fait que certains analystes politiques l'aient rejeté. Nous voyons des schémas similaires ici. La construction de nombreuses barges spécialisées avec différents designs n'est plus une simple spéculation, mais un fait avéré. C'est un signe évident de préparatifs actifs d'invasion, rendu possible justement par ces barges. Qu'entendons-nous par là ? Pendant des décennies, la stratégie de défense de Taïwan se basait sur l'idée que la Chine devrait débarquer ses troupes sur quelques plages propices aux assauts amphibies. Des plages qui pourraient être lourdement fortifiées et défendues, mais ces nouvelles plateformes balayent ce scénario. La Chine n'a plus besoin de se battre pour des plages prévisibles ou un port, elle peut apporter le sien. Ces barges permettent à la Chine de transformer presque toute section des 1565 km de côte de Taïwan en zone d'atterrissage. Que ce soit des rivages rocheux, des murs de mer ou des plages douces. Auparavant considérés comme inadaptés pour une invasion, ces quais mobiles peuvent s'étendre au-dessus des obstacles et déposer directement les forces chinoises sur les routes côtières clés. La flexibilité de l'Armée populaire de libération complique la planification défensive de Taïwan car elle pourrait débarquer des troupes en armure lourde à des endroits inattendus, évitant les points de congestion habituels. Ces barges améliorent non seulement l'accès à de nouveaux sites d'atterrissage, mais rendent aussi la vaste flotte de ferries rouliers chinois bien plus efficace. Ces plateformes permettent aux fers de décharger directement sur les côtes de Taïwan, livrant rapidement d'énormes quantités de troupes, d'équipements et même de chars de combat lourds, sans nécessité de ports sécurisés. Mais attendez, ces barges ne seraient-elles pas des cibles faciles pour les défenses de Taïwan ? Après tout, l'île a lourdement investi dans les systèmes de missiles côtiers, les drones et les défenses anti-navires, avec un budget militaire atteignant 19 points, 1 milliard en 2024 seulement. Eh bien, pas tout à fait. Pour être aussi vulnérables, ces barges devraient co-traverser le détroit lors de la première vague d'une invasion, ce qui est une idée fausse courante sur leurs opérations. Ce n'est pas ainsi que la Chine fonctionne. Les analystes militaires s'accordent à dire que ces plateformes arriveraient plus tard, après qu'une force d'atterrissage initiale a sécurisé une tête de pont. D'ici là, le champ de bataille serait chaotique, avec des missiles volants, des tirs navals, des positions défensives pilonnées, et des vagues de véhicules amphibies assaillant les forces taïwanaises.
Dans ce contexte, ces barges ne seraient pas des cibles simples, mais une seconde vague essentielle apportant rapidement des renforts d'invasion avec chars, artillerie et logistique. En somme, la Chine utilisera ces barges avec précaution, et Taïwan ne doit pas présumer le contraire. Il ne nous reste qu'une question. Quand l'invasion aura-t-elle lieu ? Il est difficile de dire combien de temps cela prendra. Probablement des années, pas seulement des mois. L'histoire nous apprend que ce type de préparation ne se fait pas longtemps à l'avance, sans raison. Mais si une invasion était vraiment imminente, nous verrions déjà les signes révélateurs que les analystes et les agences de renseignement surveillent. Cela rend un calendrier à plus long terme plus probable, bien que les préparatifs puissent déjà être avancés. Alors, permettez-nous de vous demander, combien de temps pensez-vous qu'il reste vraiment à Taïwan ? Ces barges feront-elles vraiment la différence le moment venu ? Partagez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous.